Parlement actuel, il continue jusqu'à juin l'année prochaine. Mais déjà, ça l'année-là, à peine Parlement nous joint. 4-5 fois jusqu'à l'air. À peine fini la loi qui nous votait, en fait, ça l'instance qui représente la démocratie dans Maurice, est presque une paralysée nette. En partie d'une paralysée parce que pendant 4-5 mois, nous finissons dans une situation que le Premier ministre et le leader de l'opposition sont dans une négociation pour former l'alliance. Alors évidemment, quand je peux négocier pour former l'alliance, si le Parlement t'y joint, tu prends un Premier ministre d'un côté, un leader de l'opposition de l'autre côté, et que là, dis-moi, tu peux trouver qu'il y a un leader de l'opposition complaisant vis-à-vis du Premier ministre, il y a l'opposition qui n'est pas vraiment peut faire ce qu'il est supposé faire. Alors, il fait un Parlement pendant tout ce moment-là. C'est l'alliance qu'il fait finalement, on travaille, c'est quand même. Il supposait une alliance en deux parties, on travaille, c'est quand même. Mais en fait, quand nous trouvons la manière qu'il est déroulé, il fait une alliance entre le Premier ministre et le leader de l'opposition. Ben dis dans le travail, pas tu connais qui est dans la cour. Ben dis dans la même aussi, pas tu connais jusqu'à vendredi dernier. Et là qu'ils ont connu à peu près ce qui est dans la cour. Et dans cette élection-là, et dans chaque élection générale qui gagne dans Maurice, il y a tout le temps un enjeu. Ça veut dire qu'il y a une implication, cette élection-là en particulier. Bon, cette élection qui peut venir là, elle a un enjeu qui est bien important. Parce que ce que l'Alliance travaille, ça m'a même peut proposer, c'est pour sens nature pouvoir politique. Nous sommes habitués avec un système de démocratie parlementaire. C'est-à-dire, du monde électorat, tous les 5 ans, ils votent pour un parlement. Et c'est ce parlement-là qui, en fait, représente la voix. Il représente un chien de garde vis-à-vis de l'exécutif. L'exécutif, ça veut dire le Premier ministre et tous les autres ministres, cabinets, sont un compte pour rendre devant le Parlement. Alors, quand le Premier ministre ou bien n'importe qui ministre amène un projet de loi ou bien prend une mesure quelconque, le Parlement, c'est-à-dire un monde qui est électorat fini, le Parlement a un droit de questionne notre motivation et critique la loi là. Alors, le Parlement, il a dire comment ça chaîne garde le non-électorat. C'est ce qui peut arriver dans Maurice aujourd'hui, c'est que le Parlement, ce rôle-là, il disparaît. Et que ce qui travaille, c'est quand même peut proposer dans notre programme et pour après l'élection, c'est pour sens nature sa démocratie parlementaire. Je vise pour mettre du bout un système semi-présidentiel, c'est-à-dire pour une constitution, pour qu'il y ait un président qui est élu au suffrage universel et qu'un président qui a beaucoup de pouvoir. Aujourd'hui, nous avons un président qui est un peu comme un bibelot dans réduit, mais quand on travaille, c'est quand même pour amener notre amendement constitutionnel et mettre du bout de ce système semi-présidentiel-là, nous prenons un président avec beaucoup de pouvoir. Pouvoir, par exemple, pour dissoudre le Parlement quand il a envie. Pour nommer ministre, révoquer ministre, pour nommer toute qualité de monde dans l'appareil d'État. Nous prenons un président avec beaucoup de pouvoir. Et qui même prenant, on dirait sa responsabilité, représente Maurice dans une conférence internationale, dans les Nations Unies, partout, et cause le non-Maurice, cause la diplomatie Maurice, président prenant tout ça pouvoir-là. Alors, quand je dis comment nos systèmes parlementaires étaient, Premier ministre, malgré qu'il y en a beaucoup de pouvoir, mais il y en a pour rendre compte devant le Parlement. Toutes les sessions parlementaires, il y a une question qui est adressée vis-à-vis à Premier ministre, il y en a pour répondre, il y en a pour expliquer sa position, qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire. Mais président, quand il peut gagner tout ça pouvoir-là, il n'est pas pour répondre devant personne. Il n'est pas
pour siéger dans le Parlement, il est pour répondre aux questions dans le Parlement, il prend des décisions qu'il a envie de prendre, et qu'il est pour répondre devant personne. Mais ça, il représente un grand recul dans le système démocratique, il représente un grand recul démocratique. Alors nous, au niveau de la lutte, on critique ça, l'alliance depuis le commencement. Depuis 3-4 mois, nous commençons à partager track, nous énonçons l'alliance là, mais surtout, nous expliquons que l'alliance là a 3 agendas. Premier agenda, c'est, on dirait, agenda classe capitaliste. C'est une crise économique, une crise structurelle, et que ce qui est capitaliste, il est privatisé. Il est diminué tout le acquis qui diminue sur le welfare state. C'est-à-dire pension vieillesse universelle, c'est-à-dire subside l'eau, la farine, gaz, tout ça. Tout ça, comme affaires qui nous sont sur le welfare state, bourgeoisie, capitaliste, on les élimine tout ça là. On diminue beaucoup. Alors, travail, c'est quand même, quand vous venez au pouvoir, si vous venez au pouvoir, vous pouvez appliquer ça à agenda secteur privé, agenda capitaliste. Il n'est pas étonnant qu'il y ait plusieurs porte-parole capitalistes en Maurice, finissent en fait dire que je trouve ça l'alliance-là bon. Quand je trouve ça bon, je veux dire que je crois que c'est l'alliance-là pour appliquer l'agenda qui est un capitaliste voulait. Deuxième point, c'est l'agenda, deuxième point, c'est que pendant 7-8 ans, il travaille sur le pouvoir, il applique sa politique qu'il appelle démocratisation de l'économie. Mais en fait, ce que sa politique-là était, c'est ce qu'en anglais appelle crony capitalism. Ça veut dire une politique qui, le gouvernement favorise certains capitalistes. Pas tous, certains capitalistes. Nous trouvons ça dans les derniers 5-6 ans. Nous trouvons un petit monde qui procède parti travail, il y a toute qualité l'avantage, toute qualité passe-droit, pour développer cette base économique. Nous trouvons ça beaucoup, la Gazette, tous les jours remplie avec ça. Alors, ça, deuxième point, l'agenda, ça l'alliance-là, c'est pour, on dirait, rétablir l'équilibre entre bourgeoisie historique, c'est-à-dire sa bourgeoisie qui contrôle l'industrie sucrière, une partie secteur bancaire, une grande importation, pour concilier et rétablir l'équilibre entre sa bourgeoisie historique là, et que sa bourgeoisie d'État est favorisée par un gouvernement travailliste. Alors ça, deuxième point, l'agenda, c'est-à-dire pour réconcilier et rétablir l'équilibre entre cette deux sections bourgeoisie. Troisième point, l'agenda, c'est l'alliance là, évidemment, c'est l'ambition politique personnelle Navin Ramgoolam pour devenir président de la République et pouvoir, et Paul Béranger pour devenir Premier ministre pour 5 ans, enfin, plus ou moins 5 ans. Alors, ça, c'est que l'agenda, ça, l'Alliance travailliste elle-même, et que ça, l'Alliance, déjà, il fait preuve de beaucoup l'arrogance. Parce qu'ils ont un projet politique qui dépend, premièrement, le gain 3/4 dans la prochaine élection, parce que sans 3/4, tout cela pas pour arriver. Et que je fais montrer de l'arrogance aussi par un projet politique qui finit à assumer que Navin Ramgoolam pour élire dans la prochaine élection présidentielle, qui peut faire après amendement constitution. Alors ça, il y a une arrogance, c'est-à-dire qu'on finit dire qu'il y a ce que l'électorat peut faire, il y a ce que l'électorat besoin faire. Mais ça n'est pas dans la culture démocratique du tout. Alors, ça, l'alliance-là, nous finissons dénoncer la cause pour appliquer l'agenda économique bourgeoisie. Nous finissons dénoncer parce qu'il représente un recul dans la démocratie et dans la campagne qui peut venir, nous pouvons continuer à dénoncer et dans l'élection qui peut venir, nous pouvons combattre, nous pouvons mettre candidat, nous pouvons combattre cette alliance-là, mais surtout pour nous, véritable résistance, véritable opposition à un gouvernement travailliste MMM qui est capable de venir plus vivant, c'est pour bâtir un mouvement pour défendre tout le droit acquis
un mouvement qui est capable de défendre le welfare state, un mouvement qui est capable de proposer, pas juste défendre, mais propose aussi, propose une économie alternative, propose une alternative socialiste.